Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux pour les énergies du mois de mai 2022. On va regarder ensemble quel est le message principal que souhaite vous transmettre la vie par le biais de cette vidéo. Puis dans un deuxième temps, je vous proposerai des conseils du tarot et des conseils de l'oracle des esprits protecteurs. L'énergie principale, c'est ce 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle d'un besoin d'équilibrer l'émotionnel. De revenir vers la noblesse des émotions, mais je crois que c'est surtout la noblesse des émotions vis-à-vis de vous-même. Parce que je crois que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous reconnaître un certain amour pour vous, de faire cette unité en vous, afin de vous détacher peut-être des regrets, de la nostalgie, d'un certain passé qui n'est pas encore transcendé, qui n'est pas encore dépassé, et dont vous avez besoin vraiment de vous détacher. Et pour pouvoir le faire, je crois que vous avez besoin surtout et avant tout de vous reconnaître, le respect de vous-même, l'amour de vous-même, et peut-être aussi de vous reconnaître l'amour que vous portez pour vous et pour votre personne. Donc ici, on vous invite à la recherche de cette pureté des émotions, l'innocence des émotions, de rechercher ce côté acceptation des choses telles qu'elles sont, ne pas chercher à modifier la réalité selon vos propres désirs, mais plutôt à rester dans vos ressentis, dans votre intériorité, dans votre vérité, on me dit. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on insiste ici sur cette notion de vérité, d'authenticité, d'amour pour soi. Votre défi sera l'as de bâton. L'as de bâton qui parle d'initier quelque chose de différent, d'initier quelque chose de nouveau. Et notamment, il y aura toute une part passionnelle. Il y aura de la passion. La fluidité de la passion sera votre source d'évolution, votre source d'avancement. Et ça va vous permettre de mettre derrière vous ce 10 de bâton, c'est-à-dire de prendre parmi ce tas de bâtons un seul, de déposer le fardeau et de commencer quelque chose de différent. Et je pense que ça se joue surtout au plan émotionnel. Et je crois que c'est lié à votre passé, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui n'a pas été transcendé, qui n'a pas été encore épuré complètement et totalement. Il y a comme un reste, vous voyez, il y a comme un reste d'une blessure ici, que vous n'avez pas réussi à refermer. Vous n'avez pas réussi à cicatriser. Et pour que vous puissiez cicatriser cette blessure complètement et totalement, vous avez besoin de faire un retour sur vous. Vous avez besoin de vous tourner vers vous et de vous déclarer cet amour pour vous-même. Donc je crois que c'est ici vraiment lié à votre relation de vous à vous. Comment vous appréhendez, comment vous pardonnez certains comportements, certaines façons de faire, certains procédés dans votre vie de tous les jours. Donc vraiment, ici, je crois qu'on vous demande d'être bienveillant avec vous-même. Et c'est peut-être quelque chose qui va être assez difficile pour vous, parce que je pense qu'il y a quelque chose sur quoi vous vous en voulez ici. Il y a quelque chose ici comme une espèce de culpabilité qu'on sent, cette culpabilité qui vient en fait un petit peu vous empêcher d'avancer et qui est un fardeau pour vous. Et c'est justement transcender ce fardeau de la culpabilité pour vous débarrasser en fait de ces derniers restes, si vous voulez, de ce passé, pour pouvoir aller vers la pureté du cœur et surtout de l'amour de vous-même. Se pardonner en se reconnaissant un certain amour pour soi. Ce qui va vous aider, c'est l'impératrice. L'impératrice, ici, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté apprendre à s'apprécier, à être bienveillant avec soi, apprendre à se materner soi-même, si vous voulez. Ne plus se préoccuper que des autres, mais se préoccuper aussi de soi. Vous avez besoin de cette puissance d'amour maternel pour vous-même, j'allais dire, pour que vous puissiez transcender des blessures, pour que vous puissiez vous détacher de la lourdeur de quelque chose et notamment d'une certaine culpabilité que vous pouvez avoir. Et pour vous détacher de cette culpabilité, vous avez ici besoin de faire grandir en vous cet amour pour vous-même, pour le respect de vous-même, pour vous détacher de cette angoisse, de cette mentalisation, de cette rumination, ne plus y penser en fait, ne plus y penser afin de complètement tourner votre regard vers votre intériorité et votre cœur, votre âme, votre innocence, votre innocence.
vous arrivez à ce 9 de bâton qui nous parle de la lourdeur, de la fatigue, mais aussi de la peur, ce besoin de se protéger. Et je crois ici vraiment, en déposant son fardeau, c'est vous protéger vous-même. Protégez votre cœur, protégez votre liberté, protégez votre âme, votre corps, vous protégez. Voilà, on vous dit, prenez le soin de protéger qui vous êtes, de protéger la personnalité que vous êtes, de protéger cet enfant intérieur qui peut-être n'a pas toujours su s'exprimer avec clarté, avec évidence, avec simplicité, et de vous pardonner ce manque de savoir, de connaissance, d'être bienveillant avec vous, de vous regarder tel que vous êtes sans vous juger. Sans vous juger, sans porter de jugement sur votre façon de faire parce que vos intentions étaient bonnes. Voilà, les intentions étaient bonnes, peut-être que ça ne s'est pas transformé comme vous auriez aimé, comme vous auriez souhaité, mais j'ai l'impression ici que votre défi sera vraiment de porter un autre regard sur vous-même, sur votre façon de faire et sur vos propres émotions. Eh bien écoutez, encore le 10 de bâton qui ressort ici, on sent qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de poser, de déposer, de vous en débarrasser. Vous avez besoin de libérer votre cœur de cette culpabilité, de libérer votre cœur de cette lourdeur du passé, de cette nostalgie, de ne pas avoir pu faire autrement, de ne pas avoir su faire autrement. Donc ici, j'ai l'expression pardonnez-vous. Voilà, pardonnez-vous, après tout vous avez fait de votre mieux et maintenant il est temps de vous occuper, de vous préoccuper de vous-même, de déposer ce fardeau, d'en prendre qu'un seul bâton pour initier une autre façon d'être en relation avec vous-même et peut-être aussi avec les autres, parce que le changement et la transformation qu'on a vis-à-vis de soi rejaillit obligatoirement sur nos relations avec les autres. Bah écoutez, il y a vraiment quelque chose de nouveau là, on a l'as de denier, donc pour vous le défi sera de matérialiser cette nouvelle façon de procéder, de matérialiser ce choix que vous faites de vous-même, ce choix que vous faites de vous pardonner, de vous détacher de cette mentalisation, de cette culpabilisation, et je crois que cette façon de faire nécessite de votre part beaucoup de bienveillance, beaucoup de distance par rapport à cette mentalisation, cette rumination qu'on sent qui est assez fatigante et assez lourde. Donc, n'ayez pas peur de vous protéger. Alors, on me dit de vous protéger de vous-même. Quand je dis de vous-même, peut-être de votre impulsivité, peut-être de votre jugement trop sévère vis-à-vis de vous. Je crois que vous vous jugez trop sévèrement. La roue de la fortune avec l'impératrice. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment d'accepter les changements de la vie, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent, sans juger et préjuger de votre capacité à les maîtriser, à les contrôler. Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la roue de la fortune. Ce que vous pouvez, c'est juste embrasser ces changements, les accepter, détacher de ce blocage. Et je crois que ce blocage va voler en éclats. Eh bien écoutez, regardez. 10 de coupe qui nous parle de bonheur, d'harmonie. Votre harmonie émotionnelle, votre bonheur dépend de votre capacité de vous protéger. De vous protéger de vous-même, c'est-à-dire de ce regard que vous avez et qui est trop dur vis-à-vis de vous, mais aussi des autres, je pense, parce que vous avez pour obligation d'apprendre en fait à vous protéger et à protéger l'innocence de cet enfant intérieur, de votre cœur, de votre âme, et ne pas trop tenter. Alors, c'est rigolo ici, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui essaye de s'adapter aux circonstances afin d'être aimé. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, et je ne pense pas que ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, ici on vous dit, respectez-vous, respectez votre unité, votre individualité, votre richesse intérieure. Vous avez de très très belles choses, et si les gens ne sont pas en capacité de les reconnaître, tant pis pour ces personnes-là, tant pis pour ces individus-là, parce que vous avez de très belles choses à offrir au monde, à la vie, et donc
N'ayez pas peur de ces imprévus, de ces changements, parce que c'est ce qui va vous permettre. Il y a ici vraiment 3 arcanes qui nous parlent de changement, avec ces 10 ici, pareil. Vous êtes à la fin de quelque chose, mais je pense surtout que vous êtes à la fin d'une certaine façon de vous voir, d'une certaine façon de voir votre réaction, vos actions, vos décisions. Je crois qu'ici, vous allez vraiment rentrer dans quelque chose de différent par rapport à tout ça. Au dos deck, vous avez la lune, vous avez la tour, vous avez la reine de bâton et vous avez le pendu. La tour ici nous dit qu'il y a quelque chose qui sera mis en lumière. Il y a un imprévu qui arrive et ça nous renvoie à la roue de la fortune. Ça nous renvoie à cette idée qu'il y a quelque chose que la vie va ici vous apporter, qui va mettre en lumière quelque chose, qui va éclairer cette lune. Donc ça va vous permettre d'avoir des prises de conscience pour retrouver toute confiance en vous, une belle confiance en votre capacité de séduire, en votre capacité d'agir, en votre capacité d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous et des autres. Et surtout, regardez, ça va vous permettre de changer votre façon de voir, de changer de perspective par rapport à une situation, par rapport à une relation. Il y a vraiment quelque chose ici que vous laissez derrière vous, que vous initiez et qui, en fait, pour vous, est une façon de vous respecter, est une façon de vous apprécier, est une façon de vous reconnaître de l'amour pour vous-même. Alors, on va regarder maintenant les conseils du tarot pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord le roi d'épée. Ce roi d'épée nous dit que soyez dans la maturité intellectuelle. Voilà, un roi qui n'est pas dans le jugement. Il sait très bien qu'il fait de son mieux, il fait au mieux avec les circonstances, il fait au mieux avec les situations, il fait au mieux avec les gens qui sont autour de lui. Il ne se juge pas, il ne se préjuge pas. Ici, vraiment, on vous dit, soyez dans la bienveillance de ce mental, soyez dans le non-jugement de vos propres émotions, de la lourdeur peut-être de vos émotions, parce que je pense qu'il y a une part ici émotionnelle qui est assez pesante, qui est assez lourd, parce que vous devez ressentir, ou certains d'entre vous ressentent, une certaine culpabilité par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Et je crois que ici on vous dit, essayez de regarder les choses de manière beaucoup plus globale. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est on me dit, vous n'étiez pas seul dans la situation. Vous n'étiez pas le maître et la maîtresse de la situation. Vous ne pouviez pas agir autrement, vous ne pouviez pas faire différemment. Donc, vous avez fait de votre mieux, je crois, selon les circonstances. Vous avez le 2 de coupe. 2 de coupe ici qui nous parle d'une équité, d'un équilibre émotionnel, d'une reconnaissance d'amour pour soi. Et je crois que ça va vous permettre de laisser derrière vous une certaine dépréciation de vous-même. Et c'est vraiment, là je sens une belle énergie de lumière, d'ouverture, d'équilibre émotionnel, où vous êtes prêt, voilà, vous êtes prêt à accueillir les choses de manière assez spontanée, évidente. Et je crois que là on vous dit, prenez les émotions telles qu'elles arrivent, ne les jugez pas. Après tout, chaque émotion a sa raison d'être, parce que chaque émotion est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Le diable. Le diable, ici, ce qu'on me renvoie comme idée, c'est se détacher de cette approche toxique vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, ce jugement n'est pas au profit de votre épanouissement, n'est pas au profit de l'épanouissement de vos relations avec les autres. Comme vous avez cette difficulté à vous aimer entièrement et complètement, et là on vous dit, aimez-vous entièrement et complètement dans tous vos aspects, dans tous les aspects de votre personnalité, parce que cette entièreté, cette unité, cette authenticité va vous apporter cette maturité intellectuelle et donc l'acceptation des choses telles que se présentent, et ça va vous permettre surtout d'aller vers les changements, de mieux les appréhender et de mieux les accepter, et donc d'accepter cette roue de la fortune que nous avons ici. Le pape, encore une fois, ici vous voyez, c'est vraiment assez surprenant, ce côté diable et ce côté pape, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre vos désirs,
vos pulsions vraiment les plus primaires, j'allais dire, et votre besoin peut-être de noblesse, d'innocence, de justice, de justesse émotionnelle. Et donc là, on vous invite à prendre le temps de faire un équilibre, d'équilibrer ce côté pulsion. J'entends animal, une pulsion un peu bestiale, c'est-à-dire ce qu'on a tous, hein, cette fameuse libido qui nous pousse et qui vient des profondeurs de notre inconscient, et ce côté cœur, je pense, qui est assez noble et qui a besoin de la pureté des émotions. Et c'est cette justesse-là, c'est-à-dire cet équilibre dans ces deux coupes qui va vous permettre de vous poser, de offrir quelque chose de beaucoup plus harmonieux à vous, mais aussi aux autres. Au dos de deck, on a la tempérance. Comme je vous disais, la tempérance vous invite à l'équilibre, et à la modération, modération notamment entre ce diable et ce pape. Vous avez ensuite le 6 d'épée, vous avez le 4 d'épée et vous avez le 5 de bâton. Ici, en fait, au dos de deck, on nous dit bien, alors j'ai envie de juste voir 3 de coupe. Ok, donc ici, on nous dit bien que vous avez vraiment besoin de cesser de mentaliser, cesser de lutter et d'être dans le conflit contre vous-même, contre une certaine partie de vous-même. Laissez-vous porter par le monde, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous entraîner par tous les aspects de votre personnalité, et c'est ce qui va vous permettre de vous diriger vers cette belle tempérance, vers cette modération dans les désirs, mais aussi dans les restrictions que vous avez contre ces désirs. Donc, c'est le juste milieu ici qui est intéressant. C'est vraiment ce 2 de coupe qui me parle énormément ici, qui me dit que vous avez besoin d'équilibrer les plateaux de ce désir vraiment du corps, de ce désir de la vie qui vous pousse à quelque chose, et de l'autre côté la noblesse de votre cœur qui lui n'est pas très intéressé, j'allais dire, par cette poussée de la libido. Donc la culpabilité, il faut s'en débarrasser. Vous ne pouvez rien, les choses sont telles qu'elles sont, vous avez fait de votre mieux. Voilà, chers amis Gémeaux, ce que nous pouvons en dire. On va regarder maintenant les esprits protecteurs. Quels sont leurs conseils pour vous? Alors, il y a déjà ici ciel père, ayez confiance en l'inconnu, c'est la roue de la fortune, c'est-à-dire n'ayez pas peur des changements, de ce nouveau départ, de cette nouveauté qui arrive à vous, même si peut-être ça réveille chez vous cette culpabilité, ce passé, ce désir peut-être que vous ne voulez pas voir et que vous ne souhaitez pas vivre pleinement, mais je crois que la vie ne vous laissera pas le choix, donc soit vous vous libérez de cette culpabilité et vous embrassez les changements, soit vous luttez, ça va être un peu compliqué. Deuxième conseil, printemps. Regardez pousser vos graines. Les graines, c'est ce défi que vous avez, c'est-à-dire d'initier quelque chose de passionné, de passionnel, quelque chose de différent qui vous permettra de soulager votre cœur, de soulager votre âme, de vous débarrasser de ce quelque chose qui est assez limitant et qui ne vous permet pas d'être pleinement et complètement libre et au service de votre bonheur et de l'harmonie de votre cœur. Vous avez ensuite, dame, engranger les récompenses. Je pense que les récompenses arriveront à la fin de la période, notamment parce que vous allez réussir à trouver ce juste milieu, cette modération qui vous mènera vers ce 10 de coupe, c'est-à-dire vers cette harmonie émotionnelle, vers ce 2 de coupe que nous avions tout à l'heure, un équilibre qui est au service de votre épanouissement et de votre respect de vous-même. Vous avez ensuite la gardienne de l'air au dos de deck. Changez vos perceptions. Je crois que ces perceptions sont au cœur de tout cela. Votre façon de vous percevoir, votre façon de vous juger, votre façon d'avoir cette relation avec vous-même. Je pense que si vous changez votre façon de vous percevoir vous-même, il y a beaucoup de choses qui vont se défaire, il y a beaucoup de nœuds qui vont se déliter et il y a beaucoup de compréhension que vous allez avoir pour une belle libération, pour une belle maturité intellectuelle où vous allez pouvoir accueillir avec beaucoup plus d'aisance les changements que vous apportera la vie. Voilà, chers amis Gémeaux, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.